Disclaimer: ceci n'est pas un conseil financier. Cette vidéo est une forme de divertissement. Je te partage ce que j'apprends pour ouvrir tes horizons de ce qui est possible. Fais tes propres recherches et parle-en avec un vrai expert, comme un planificateur financier. Lundi matin, ton cadran sonne. Tu snoozes une fois, deux fois, troisième fois. Ah, je ne veux pas aller travailler. Ça sonne familier? Il y a des jours que c'est moins pire, mais aussi des jours pires que d'habitude. Des fois, je me demande, Si seulement je pouvais gagner à la loterie, je serais millionnaire et je n'aurais plus à travailler. mais les chances de gagner à la loterie sont tellement infimes. Legit, j'ai eu une phase où j'ai vraiment considéré la loterie pour devenir riche. Je suis allé checker sur le site de l'Auto-Québec, puis les chances de gagner le gros lot à 6,49 sont de 1 sur 14 millions. Pour mettre les choses en perspective, j'ai voulu faire des calculs à partir de ça avec Excel, puis 1 sur 14 millions, c'est zéro. By the way, je pense maintenant que c'est une extrêmement mauvaise idée de gagner le gros lot. Non seulement je n'aurais aucune idée comment gérer autant d'argent, mais tout le monde entier va savoir que j'en ai plein les poches et ils vont venir me harceler pour avoir leur part. Sais-tu qu'est-ce qui arrive si tu donnes plein d'argent à quelqu'un qui n'a jamais réussi à accumuler 1000 pièces de sa vie? C'est comme essayer de remplir de l'eau dans une passoire. Pense à toutes les histoires de faillite chez les athlètes millionnaires, chez les gagnants de loterie, etc. Je me souviens de ma première rencontre avec un planificateur financier. Je ne savais pas comment gérer mon argent. En fait, je ne savais tellement rien que je ne réalisais même pas à quel point j'étais ignorant. J'avais zéro expectations, zéro préparation, puis elle me demande de parler de moi-même. Quoi? On me demande de parler de mes buts, de mes plans d'achat de maison, de mariage, d'enfants, de retraite. Fille, j'ai même pas encore gradué, puis tu me demandes mes plans pour le reste de ma vie. Ce que je ne réalisais pas encore à ce moment, c'est que tu fais pas juste vivre ta vie, puis éventuellement atteindre tes buts un jour par hasard. Si tu connais tes buts, avec une idée plus ou moins précise du moment que tu veux l'atteindre, tu peux partir de là puis faire marche arrière pour comprendre comment atteindre ces buts. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est l'idée de planifier mon âge de retraite avant même de commencer ma carrière. Dans quel monde est-ce qu'on vit? Fait que tu me dis que si je peux mettre la main sur une assez grosse pile de cash, je peux arrêter de travailler puis vivre de cet argent? Arrête d'être un party pooper. Dis-moi, combien d'argent est-ce que je dois avoir pour couvrir mes dépenses pour le reste de ma vie? C'est clairement plus que zéro. Puis c'est définitivement plus que 300 milliards. En tout cas, je l'espère pour toi. Le montant approximatif? Certains vont te faire croire que c'est 1 million, d'autres jurent que 3 millions c'est même pas assez. Si moi je me réveillais avec 1 million dans mon compte de banque, je serais vraiment content. Mais si Bill Gates se réveille avec 1 million dans le sien, je suis sûr qu'il va capoter. Donc on s'entend que le montant magique varie d'une personne à une autre. Certains experts vont essayer de te faire croire que c'est un multiple de ton revenu. Je pense que c'est une bonne façon de commencer, mais c'est pas assez précis. La raison principale, c'est que les gens ne dépensent pas autant. Il y a des gens qui vont dépenser 100% de leur revenu. D'autres qui vont épargner 15% et donc dépenser 85%. D'autres vont même épargner jusqu'à 50% de leur revenu et même plus. La question à te poser, c'est quoi le coût de ta vie? Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à prendre note de toutes les dépenses au cours du mois. Note-les sur une application sur ton téléphone ou même un calepin, ou prends en photo toutes les factures avant de les jeter, whatever, ce qui te fait le moins suer. Mais faut que tu saches c'est quoi tes dépenses. Alors ce qu'on recherche, c'est un multiple de nos dépenses, et non les revenus. Mais combien? Heureusement pour nous, il y a des gens qui sont plus savants que nous, qui se sont déjà penchés sur la question et y ont publié les résultats de leurs recherches. L'étude la plus connue sur le sujet, c'est l'étude Trinity. Les trois auteurs ont analysé ce qui arrivait historiquement entre les années 1926 à 1995 à des portefeuilles d'investissement FNB avec différents ratios actions-obligations pour répondre à la question quel pourcentage du portefeuille peut-on retirer à chaque année de sorte qu'on ne manque pas d'argent au bout de X nombre d'années de retraite? Mais qu'est-ce que ce gars vient de dire? En langage humain, l'argent que tu épargnes, il peut être investi de manière à suivre la tendance générale du marché boursier, qui, à long terme, grandit à un taux moyen annuel d'à peu près 7%. Les auteurs ont bâti plusieurs portefeuilles théoriques au fil des années qui suivaient cette stratégie d'investissement.
Ils ont analysé ce qui serait arrivé à ces portefeuilles après 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, si on retirait un montant variant entre 3 et 12% du montant de départ à chaque année. Règle générale, plus tu retires un gros pourcentage à chaque année, moins tu as de chances que ton argent dure le reste de ta vie. Et plus tu planifies une longue retraite, plus tu devrais avoir un faible pourcentage. L'exemple que tout le monde cite, c'est que si tu retires 4% de ton portefeuille à la retraite, puis que les années après, tu ajustes ce montant pour l'inflation, ton portefeuille devrait te durer le restant de tes jours, avec un assez haut degré de confiance. C'est QFD. Tu n'as plus besoin de travailler, puis like la vidéo. Mais tu as probablement encore des questions. Tu vas me dire, Mais jouer à la bourse, c'est un jeu de paris de hasard, purement spéculatif. Du gambling. oui puis non. Quand on parle de bourse, les gens pensent habituellement à Wall Street, puis acheter des actions de Apple, de Disney ou même du Bitcoin. Ça, c'est ce qu'on appelle du stock picking. Quand je parle d'investir dans le marché boursier, je parle d'investir dans l'ensemble du marché. Puis, jamais de la vie que toutes les compagnies du monde vont faire faillite en même temps. Et historiquement, la tendance sur le long terme va en montant à un taux qui est supérieur à l'inflation, d'environ même 7%. Je pourrais en parler longuement sur le sujet, alors si tu es intéressé, abonne-toi à ma chaîne parce que je compte en faire une vidéo prochainement. Pour en faire une histoire courte, si ton portefeuille est investi en suivant la stratégie décrite dans l'étude, tu pourrais retirer 4% de ce portefeuille la première année et retirer ce montant ajusté pour l'inflation à chaque année, et tes chances sont extrêmement fortes que tu ne vas pas manquer d'argent pour le reste de ta vie. Ce que ça veut dire pour toi, c'est qu'il faut que tu calcules, premièrement, tes dépenses mensuelles, ou, si tu préfères, tes dépenses annuelles. Tu multiplies tes dépenses mensuelles par 300, ou bedon, tes dépenses annuelles par 25, ça revient à la même chose. Tu investis ce montant sur le marché boursier, plus ou moins la même manière que dans l'étude. Par la suite, il faut que tu likes la vidéo. Sérieusement, c'est vraiment important pour que cette stratégie en marche. Puis ton argent devrait durer au moins 30 ans, si c'est pas le restant de ta vie. Ben oui, ça c'est l'histoire courte. Si tu es intéressé, laisse-moi savoir dans les commentaires, puis je compte faire une analyse plus détaillée de cette étude, parce qu'elle est vraiment plus nuancée que les gens font croire. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui est tanné de son travail. Montre-lui que c'est possible de ne plus avoir à travailler. Et si c'est ton cas, reste à l'affût pour une prochaine vidéo, car je vais expliquer plus en détail comment atteindre ce but. À la prochaine!